Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 28 mars et comme chaque mercredi, le Saint-Père a présidé ce matin l'audience générale. Place Saint-Pierre, devant des milliers de pèlerins, le pape a livré sa catéchèse hebdomadaire. Dans le contexte de la Semaine Sainte, il s'est arrêté aujourd'hui sur le sens du Triduum pascal qui commence dès jeudi. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, je voudrais approfondir aujourd'hui le sens du Triduum pascal que nous allons vivre et qui sont les 3 jours liturgiques les plus importants de l'année, comme la matrice de notre vie personnelle et communautaire. Ils célèbrent l'unique grand mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Le Triduum culmine dans l'annonce joyeuse et émouvante du matin de Pâques qui constitue le cœur de notre foi et de notre espérance. Le Christ, notre espérance, est ressuscité. La célébration reconnaissante du mystère pascal renouvelle chez les baptisés le sens de leur condition nouvelle. Par le baptême, nous sommes en effet ressuscités avec le Christ, morts aux choses et à la logique du monde. Nous sommes devenus des créatures nouvelles, une réalité qui doit, jour après jour, devenir plus concrète dans notre vie. Un chrétien qui se laisse vraiment dépouiller de l'homme ancien ne peut plus être corrompu, quoiqu'encore pécheur, mais il devient par Jésus instrument de salut et de résurrection pour les autres. À Montréal, à présent, comme chaque année, les jeunes étaient invités ce week-end à se réunir. C'était dans le cadre de la Journée mondiale de la jeunesse, célébrée à l'échelle diocésaine. À l'invitation de Monseigneur Christian Lépine, les jeunes se sont donc retrouvés pour proclamer leur foi en Jésus. Le thème de cette rencontre était centré sur la Vierge Marie. On en parle avec l'évêque auxiliaire du diocèse, Monseigneur Alain Faubert. Alors le thème cette année pour les JMJ, c'est un thème encore une fois où on a Marie avec nous parce qu'en fait on chemine vers le synode des jeunes, le synode pour la jeunesse qui va se tenir là, en octobre 2018 à Rome. Donc c'est un thème encore une fois relié à Marie, Marie qui reçoit l'ange et qui reçoit de l'ange ce message, mais sois sans crainte Marie parce que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Et de fait, on peut penser que ce thème-là, il est très, très, très pertinent pour les jeunes, puisque Marie, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est une jeune femme, une jeune fille d'un coin perdu de Galilée, qui pourrait bien se dire, mais moi je suis personne, je ne suis pas importante, pour toutes sortes de raisons. Le fait que Nazareth, c'est une ville éloignée, le fait qu'elle était jeune femme dans une société qui n'accordait pas beaucoup de place aux femmes, et puis, 14 ans, 15 ans, une jeune fille accordée en mariage, sa vie toute tracée, quoi. Et là, Dieu vient bouleverser ça, et vient dire, écoute, moi je suis avec toi, ma grâce, ma faveur, ma force est avec toi. Et je pense que c'est un message dont les jeunes ont beaucoup besoin. Également aussi ce message de regarder en face leur peur, de quoi on peut avoir peur, et de voir qu'avec le Seigneur, ces peurs-là peuvent se dissiper, et ce qui fait place à la confiance et à l'audace. Une audace dont, je crois, nous avons bien besoin en Église. Alors là, il y a comme des choses qui rentrent les unes dans les autres, parce qu'à travers, voyez-vous, un thème d'une Journée mondiale de la jeunesse, on est provoqué avec les jeunes à regarder les peurs, mais aussi les espoirs, aussi les désirs profonds. Le désir, par exemple, que plusieurs jeunes ont de faire une différence dans ce monde dont on sait bien qu'il n'est pas parfait, puis se dire, non, on est capable et on peut faire, et on fait déjà une différence par notre présence. Et puis après ça, dans la vie de l'Église, pas seulement dans la vie du monde, la présence des jeunes fait déjà une différence. Puis je pense que comme Église, de plus en plus, il ne faut pas simplement arriver et dire aux jeunes, vous êtes le futur, vous êtes l'avenir de l'Église, mais vous êtes le présent. Vous êtes le présent, vous êtes déjà là. Et aider ces plus vieux parmi nous à entrer dans la nouveauté, peut-être redécouvrir l'aspect révolutionnaire de l'Évangile, l'aspect transformateur que l'Évangile peut apporter à nos vies personnelles, puis à notre vie aussi en société. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.